Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske, Lagdil, Torah, ou Liadira Betachlit, Shalirat Shamaim. On est ce soir déjà le jeudi 29 du mois d'octobre et le Yud Bet, on est passé déjà donc, puisqu'on est le soir au Yud Bet, au 12 du mois de Marcheshvan, Lechaim Tovim ou Shalom, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tous les enfants d'Israël, que Dieu protège tous les Juifs partout où ils sont, et qu'il amène le Shalom dans le monde entier, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Alors ce soir, pour ceux qui sont intéressés par notre étude ici, on va faire 3 cours d'affilée, plutôt courts, pas trop long, sur la paracha de Lech Lecha, donc 3e paracha du livre de Bereshit. Et ce sera pour ce soir, donc ce premier cours, pour l'élévation de l'âme de Raphaël ben Mazal, Roh Hashem tenachenu began haïd alenu bechol hashorvim imo bichlal arachimim vasilichot. On pensera à Shani Bat Finja, Denis Bat Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zilik Manevi Yehuda, Sidne Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, Urfoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Mamash, Moratim Agdosha Batora, Saratal Bat Efrat Miriam, Samuel Journo, Yana Ibn Esther, David Ben Zara, Urfoua Shlema Achlama Meira, Kolam Israël, Bezrat Hashem. Vous pouvez déjà vous-même dédier le shiur pour Bezrat Hashem, la Refoua Shlema de tous ceux que vous connaissez, Sophie Revivo, Yekara, une grande Achlama Meira, Bezrat Hashem Barach. Et sans plus tarder, le shiur. Juste avant, je vous souhaite vraiment un très 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 grand Shabbat Shalom, qui est beaucoup de hardout, beaucoup de shalom. Amen. Alors, la paracha de Lech Lecha est une paracha géniale, Pachout. Elle laisse apparaître enfin le premier juif de l'histoire, Avraham Avinu, Alav Shalom. Okay. Alors, qui est Avraham Avinu? Vous le savez, réincarnation de Adam Rishon, marié à Sarah et Menou. Il s'appelle, pendant une première partie de sa vie, Avraham. Dieu s'adresse à lui à l'âge de 75 ans, lui demande de quitter la maison de son père, la terre où il est né, et ainsi de suite, pour aller vers Eretz Kenaan, pour se concrétiser et re-rencontrer Dieu pour la deuxième fois, car dans ce voyage ici présent, c'est le deuxième voyage que fera Avraham vers Eretz Israël. Pays peuplé par 7 peuplades à cette époque. Il descendra en Égypte dû à une famine, comme vous l'avez bien compris, et Sarah se fera attraper par Pharaon dû à sa beauté. D'ailleurs, il y a beaucoup à dire sur ce domaine. Pourquoi les gardiens la voient et disent qu'elle est belle, ensuite les ministres disent qu'elle est belle, ensuite il la passe à Pharaon, dit qu'elle est belle, tout le monde dit qu'elle est belle. Pourquoi on a besoin que la Torah nous fasse des stations par lesquelles chacun va louer la beauté de Sarah et Menou, alors qu'Avraham, Kiviachol, on pourrait dire, vient de la découvrir. Et puis donc par la suite, il ressortira vainqueur après 6 mois de présence en Égypte où sa femme sera prisonnière chez Pharaon, entre guillemets, frappée de graves maladies. Pharaon la libéra avec honneur. Abraham repartira rempli de ses propres richesses avec lesquelles il était venu en Égypte et on lui apprendra par la suite le sujet qu'on va développer, la prise d'otage de Lot, son neveu. D'ailleurs, dont il va se séparer au début de cette paracha, car Lot est un rachat, et Avraham ne peut pas résider avec le rachat. Il lui dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il faut comprendre de quoi est-ce que l'on parle aussi dans ces mots-là, c'est très profond. Et puis, bien entendu, Agar, la naissance d'Ishmaël, et tout ce qui s'en suivra jusqu'à la fin de la paracha de la semaine. Alors moi, je voudrais me concentrer sur une énorme question que ramène le livre que j'ai eu le mérite donc d'acheter à l'époque, le Zera Shimshon, sur une grande question vis-à-vis de Lot. On va essayer de parler de Lot. D'abord, comment se fait-il qu'Avraham Avinu Alav Shalom est prêt à se séparer de Lot alors qu'il ramène tout le monde sous les ailes de la Shekhinah? Lot est le beau-frère d'Avraham et le neveu d'Avraham, puisqu'il est le frère de Sarah, donc par là il est le beau-frère, et il est le fils de Haran, son frère, donc en même temps le neveu. Il y a un proverbe qui dit on n'est jamais prophète dans son propre pays. Très souvent, on peut faire tchouva à la terre entière, mais pas à ses propres enfants. On peut ramener des gens à la réflexion, mais malheureusement, des fois, pas ses propres membres de famille. On peut être super psychologue avec les autres, mais un gros naze au sein de sa famille. Mais Avraham Avinu Alav Shalom, on sait, dit le Zohar HaKadosh, entre autres, qu'il laissera partir Lot, parce qu'il sait que de Lot va venir le Melech HaMashiach, et donc il est intéressé à troubler l'esprit du Satan en se séparant de lui, car Avraham Avinu a des épreuves à traverser, il sait que le Satan est derrière lui, et donc il va laisser partir Lot, non en le ramenant, mais en trompant un peu le Satan, puisqu'il est rachat, descend vers la ville de Sodome et Gomorre,
Ainsi donc, pour lui, le rachat, tu seras dans sa poche. Il t'oubliera. Et de là naîtra, à travers l'impureté de l'inceste qu'on verra dans la paracha de Vayera, donc plus tard, de la naissance de Moab, qui mettra plus tard Ruth à Moabia, puis David Ameler, puis l'avenue du Mashiach. Mais malgré tout, si on revient un petit peu dans le texte, pourquoi Bémet Avraham Avinu est-il prêt à risquer sa vie pour sauver Lot? Arrête, Lot est un rachat. Le Zohar HaKadosh nous dit que Dieu ne parlait pas à Avraham tant qu'il était en présence de Lot. Lot est un arnaqueur, un voleur, quelqu'un de négatif dans l'absolu. Mais Avraham Avinu est prêt à risquer sa vie pour lui. Puisque dès qu'il entendra, va y avoir Palit, grâce à Eliezer, sous le nom de Hog à l'époque, lui annoncer que son neveu a été pris en captivité, Avraham arrête tout. Comme si que le monde s'est arrêté de tourner pour lui. Et à l'image d'une obsession, Lot ne cessera de poursuivre ces 4 rois, avec à leur tête Amraphel, dont on va parler, pour libérer Lot. Mais pourquoi tellement important pour toi? Arrête, c'est toi qui l'as laissé partir à Sodome et Gomorrhe. Ils ont attrapé ton neveu. Ben, peut-être qu'il était dans une mafia, c'est une question de mafia. Il y a eu des embrouilles. Tu t'es pas plus inquiété pour lui, pour son monde futur, quand il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et qu'ils l'ont nommé juge suprême de toutes ces 5 provinces. Ça veut dire qu'il était au summum de la pyramide. Donc, En Lo Chelek L'Olam Haba. Il n'y a pas de Gan Eden, il n'y a pas de monde futur, il a tout perdu, Lot. D'un coup, on te dit qu'on a pris son corps, et pour son corps, Avraham est prêt à risquer sa vie. Mais pour son âme, à lui, il n'est pas prêt à risquer sa vie, puisqu'il le laisse partir. Normalement, il aurait dû faire comme il a fait pour Ishmaël. Avraham est venu visiter Ishmaël plusieurs fois. Mais dans la ville de Sodome et Gomorrhe, on ne voit pas Avraham pénétrer une seule fois, sauf pour une chose, libérer Lot. Pour ça, il est prêt à descendre au plus profond de l'endroit le plus immoral de la planète pour sauver un individu qui ne mérite pas du tout d'être sauvé. Venoten l'aracha ram irishato. C'est ce qu'on chante. Qu'est-ce qu'on donne à un tzaddik? Eh bien, ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'on donne à un rachat? Eh bien, ce qu'il mérite. Et si tu dis, ouais, mais c'est un homme de chesed. Très bien, alors dans ce cas-là, quand il a fallu sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe, dans la paracha de Vayera, à combien s'est arrêté Abraham? 10 personnes. Alors pourquoi tu cours sauver une personne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un point dans le comportement d'Avraham Avinu qui doit éveiller chez nous quelque chose de très puissant dans cette situation ambiguë du neveu d'Avraham qui n'a plus vraiment d'importance à ses yeux quand il descend à Sodome et Gomorrhe, qu'il n'appelle pas, qu'il ne fréquente pas, qu'il ne visite pas, et qu'on vienne lui annoncer quelques années plus tard que Lot a été fait prisonnier. Et là, Avraham n'a rien d'autre dans la tête que vite libérer Lot. Lama. C'est ce que je vous propose. C'est la question du Zera Shimshon, entre autres, pour bien comprendre qu'est-ce que veut dire exactement cela. D'abord, qui est Amraphel? Pour avoir réuni avec lui 3 autres rois. Alors, pour pouvoir comprendre tout cela, on va rentrer dans plusieurs dimensions dans cette étude qu'on va essayer de faire court. Parce que ça pourrait durer des heures. Au niveau de l'explication, c'est profond. Mais nous, on va rester dans le pshat pour essayer de tirer une moralité en 2020 dans chaque maison juive. Voilà. Katouf dans le Tehillim, Yud, verset 12. Donc si vous prenez le Perek Yud, de Tehillim, verset 12. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Begaavat Rasha, Yidlak Ani. Par l'orgueil du méchant, s'éveille le pauvre, Itafsu bemzimot zu chashavu. Et ils ont été attrapés dans leur plan, dans leur ce qu'ils fomentaient, dans leur, on va dire fomenter, un synonyme de fomenter, comploter. Ils ont été attrapés dans leurs pensées. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Et pourquoi on nous parle de ça avec la paracha de la semaine? De qui est-ce qu'on parle quand on dit Begaavat Racha?
Qui est le rachat? Si tu parles de généralité, qu'est-ce que remarquez? Begavat Rechaim, les méchants. Mais là, on parle d'une personne. Begavat Racha. Le roi David, dans ce Télim 10, verset 12, nous dit, dans l'orgueil du rachat, qui est ce rachat? Nimrod. Idla Kani. Qui est appelé le Ani? Celui qui est pauvre. Zéhu Avraham Avinu alav shalom. Qui est appelé humble. Qui est appelé pauvre. Parce que tout ce que possédait Abraham, comme il avait l'habitude de le dire, tout ce qu'appelait Abraham Avinu alav shalom, il considérait que ça appartenait à Dieu. Et chaque fois qu'on lui disait « Merci pour ce que vous avez donné », il disait « Moi, j'ai rien donné de moi, c'est tout à lui. Tout ce que je possède appartient à Dieu. Je ne suis que celui qui le tient dans les mains pour l'instant, celui en qui Dieu fait confiance. Et je ne veux pas le décevoir. » Après, il est marqué « Itav sou bemzimot zo hashav » et ont été attrapés dans leur complot ce qu'ils pensèrent. Zo hashavu, ça veut dire cela ils ont pensé. Alors écoutez bien parce que Bémet c'est magnifique. Ashrechem Israël. D'abord, qui est Amraphel? Vous savez qu'Amraphel, Melech Shinar, qui a donc réuni avec lui encore 4 rois, Ariaroch, Gedar Laomer, Betidal, c'était donc les 3 rois qui étaient partis chercher Gedar Laomer, c'est Amraphel, pour s'unir et attraper Lot. Amraphel, c'est Nimrod. Comme ça disent les Chachamim, Melech Shinar, Amraphel et Nimrod. Et pourquoi on l'appelle Amraphel? Pourquoi est-ce qu'on appelle son nom Amraphel? Parce que Nimrod, quand il était roi de Babylonie, et qu'il a attrapé Abraham, premier monothéiste de l'humanité à l'époque, il l'a jeté dans la fournaise ardente. Et comment il lui a dit? Il lui a dit Hamar Paul. Mazotomeret Hamar Paul. Il lui a dit tombe. Ça veut dire quoi? Tombe. Tombe dans la fournaise ardente. Et c'est ce qu'il lui dit. Hamarlo Paul. Vas-y, lis Paul en hébreu. Tomber. Quand il a dit à Avram Avinu de rentrer, il lui a dit Hamar Paul. Ça veut dire tombe. Ces 2 mots-là sont restés gravés dans la tête de Nimrod. Pourquoi? Alors que c'est lui qui donne cet ordre. Dans la fournaise ardente. À un tel point qu'il changera de nom. Il ne voudra plus s'appeler Nimrod, mais Amraphel. Si vous écrivez les lettres du mot Amraphel, Aleph, Mem, Resh, Amar, qu'est-ce qui reste? Paul. Comme il avait dit à Abraham, tombe dans la fournaise ardente, afin que tu meurs à l'intérieur, Chaz v'Shalom, il a gravé en lui ce nom-là. Pourquoi? Parce que tu as dit 2 mots, tu maintenant t'en fais un nouveau nom. Qu'est-ce que voulait faire Nimrod en prenant sur lui une nouvelle identité, un nouveau nom? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui va graver sur sa chair « Je n'aurai de repos que le jour où je me vengerai ». Se venger de quoi? Ombrim Chazal, comme l'explique le Zerachimshon. Car quand Avraham Avinu alav shalom est sorti victorieux de la fournaise ardente, où une personne qui se serait approchée à 70 mètres aurait été brûlée par la chaleur intense des plus de 1000 degrés que dégageait la fournaise ardente qu'avait allumée Nimrod, pour montrer qu'il était supérieur au Dieu d'Avraham Avinu, plus grand que le Dieu d'Avraham Avinu. Quand il le jeta dans la fournaise ardente aux yeux de tous, et Nimrod a fait venir tous les grands ministres de toutes les provinces, de tous les pays de la terre, venez voir ce que je veux faire de cet homme qui se dit être le nouveau prophète de Dieu, Avraham Avinu. Regardez comment je le jette, regardez comment je vais le réduire en cendres. Comme l'a dit Abraham, Afar va efer anochi. Je suis poussière et je suis cendre. Normalement, j'aurais dû être tué pendant la guerre des rois et être sous terre. Ou j'aurais dû être cendre quand Nimrod m'a jeté dans la fournaise ardente. Mais toi, tu m'as sauvé des 2. Tu m'as sauvé des 2. Abraham, il se considère comme rien. Tout ce que tu as fait pour moi, Hachem, tu m'as sauvé. Quand il a vu Nimrod aux yeux de tous, alors qu'Abraham se promenait dans la fournaise ardente aux yeux de tous, tout le monde a dit « Mais c'est un homme de Dieu, c'est son Dieu qui a raison ». Et tout le monde a regardé Nimrod en lui disant « Comment tu lui as pu lui dire à lui, à Marpol ?» Ça veut dire quoi?
tombe, meurt à l'intérieur de cette fournaise ardente. Nimrod s'est senti humilié, comme personne, de voir que Abraham lui a tenu tête, et alors que ses propres esclaves avaient été brûlés à distance par la fournaise ardente, Abraham se promenait à l'intérieur comme un roi dans son palais, sans ressentir la moindre douleur, la moindre infection, la moindre brûlure. Il quitta immédiatement son trône face à la notoriété et la grandeur que venait d'acquérir Abraham Avinu après cet événement. Ça veut dire quoi? Il est Meler Shinahar. Il a pris ses clics et ses claques parce que tous les peuples, tous les rois qui étaient présents ont dit « Alors, Nimrod, tu dis que tu peux et tu as voulu te battre contre Dieu avec la tour de Babel. Tu as pris le seul humain que Dieu avait pour le représenter, tu le jettes dans la fournaise ardente et c'est lui qui vit et toi qui es en train de lui dire « Amar Paul, vas-y, tombe, hein ?» Bah sauf c'est toi qui es tombé de ton trône. Va-t'en. On n'accepte plus ton pouvoir sur nous. Et ça, cette vengeance-là, il a gardé dans son cœur, à un tel point qu'il a changé de nom. Amraphel, Amarpol, c'est les mêmes lettres en hébreu. Quand on les entend, c'est pas les mêmes lettres. Mais la reine, toute sa vie, il a attendu l'occasion de se venger. Quand il a entendu que Lot avait quitté Abraham et qu'il s'était installé dans la province de Sodome, il a dit « Waouh, pour moi, l'occasion est revenue de me venger. » Pourquoi? Parce que quand on revient sur le texte de la Torah, pourquoi Abraham Avinu, il voulait se séparer de Lot? La vraie raison, c'est quoi? C'est qu'il lui dit, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Toi, tu es un voleur. Toi, tu laisses paître tes champs, tes animaux sur les champs des propriétaires. C'est du vol. Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'Abraham est un voleur. Donc, comme on se ressemble comme deux gouttes d'eau, dégage de moi. Que quand on dise, t'as vu, j'ai vu Abraham à Sodome. Eh bien non, on dit, ma pitom, j'ai vu à Mamré. Mais comme il n'y avait pas autant de communication comme aujourd'hui, Nimrod s'en est joué. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Nimrod? Qu'est-ce qu'il en avait à faire de Lot? Pourquoi? Il a dit, ça y est, pour moi l'occasion est venue. Étant donné que Lot ressemble comme deux gouttes d'eau à Abraham, je vais aller récupérer ce petit zigoto que Dieu ne protégera pas. Lui, c'est sûr que je vais l'attraper, il n'a pas de mérite, il n'a pas de mitzvot pour le protéger réellement. Et qu'est-ce que je vais faire croire? Je vais tout simplement faire croire que j'ai attrapé Abraham, que maintenant je vais lui mettre une tannée, et ainsi donc, en récupérant Lot et le faisant passer pour Abraham, comme c'est marqué, c'est incroyable comme c'est marqué ici, écoutez bien les mots, venir en urgence donc les trois rois, ses alliés, pour capturer Lot, et ainsi en le traînant dans toutes les villes et tous les pays, enchaîner et humilier Lot, les gens penseraient qu'il s'agit ici d'Abraham Avinu, et donc aurait permis de façon légitime et glorieuse à Nimrod de revenir le leader du monde. Vous m'avez destitué, vous m'avez humilié parce que je n'ai pas été capable de tuer Abraham. Voilà Abraham, regardez comment je l'ai humilié. Je vais le mettre nu. Je vais l'enchaîner à mon cheval. Je vais le mettre à mes pieds. Ou pire encore, Nimrod, donc Amraphel, s'était dit en tête, comme Lot est cupide d'argent et de sexe, eh bien je vais lui proposer un deal. Je vais lui dire, regarde, je t'achète, tu te prosterneras devant moi, devant chaque ville, et tu diras, il n'y a pas comme toi, Amraphel. Et ainsi donc, les gens comprendront que Abraham me reconnaît comme étant le seul Dieu sur terre. Pour un homme cupide comme Lot, il n'y avait pas de problème de le faire. Ainsi avait fomenté ce rachat, comme lui dit le roi David, Bega Avat Racha, quel orgueil! Tu as vu que Dieu était avec lui. Tu vas fomenter, tu vas comploter contre Abraham Avinu. Pourquoi, Annie? Parce qu'il est innocent, Abraham Avinu. Et donc prouver au monde qu'il peut vaincre non seulement Abraham, mais le Dieu d'Israël, et que le Dieu d'Abraham ne peut rien faire contre la colère de Nimrod, pour retrouver sa place légitime, humiliée à l'époque où Abraham était sorti glorieux de la fournaise ardente. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le plus grand Chilul Hashem du monde. C'est pour cela qu'Abraham, quand il a entendu que son propre sosie, même taille, mêmes yeux, même regard, même bouche, même nez, impossible de les différencier. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il dit bien sûr que Lot, c'est pas le problème de sauver Lot. Le problème, c'est qu'ils vont croire que c'est moi.
Et si l'autre se prosterne partout et qu'il va l'acheter avec de l'argent, je ne sais pas quoi, il va y avoir un Hilul Hashem irréparable. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu alav shalom va prendre tout de suite avec lui 4 rois, leur proposant, on n'a pas le droit de compter sur le miracle, même si lui va prendre de la terre et la jeter contre eux, pour leur faire croire que cette terre est capable de les tuer. Et vous savez que ce qui peut tuer le plus une personne, c'est l'illusion. Il y en a qui disent que Bémet, ça s'est transformé, il y en a qui disent que la panique les a fait mourir. Comme ça, il y en a qui disent, il y en a qui disent. C'est pas le but d'aujourd'hui, juste que vous sachiez. Pourquoi il a pris des rois avec lui? Il n'a pas pris que des rois avec lui, il a pris 318 aussi Talmidim avec lui. Mais la reine Omer Po, d'abord Nifla, il dit, et j'ai pas fini. Il dit, maintenant, tu veux comprendre pourquoi Avraham, il s'est empressé? À cause du Chilul Hashem. Ne laisse jamais un Chilul Hashem se passer en ton nom. Ne laisse pas les choses se faire. Avraham, on comprend pourquoi il laisse tout, que tout bloque. Il a dit, le problème, c'est il avait capturé Lot et que Lot ne me ressemblait pas. Bon, ben Lot, c'est Lot. Et puis les gens, ils auraient dit, bon, ben Lot, il ne sauve pas son propre neveu, c'est sa dernière famille. C'est sûr que ça peut jouer à ce niveau-là. Mais le Zera Shimshon, il dit non, ça a été beaucoup plus grave que ça. C'est le Chilul Hashem qui a allumé l'âme d'Avraham en disant les torts de questions que les gens pensent que moi je me prosterne devant un tel rachat ou qu'un tel rachat peut vaincre un serviteur de Dieu. En davar kazé. Et il l'a poursuivi et il a libéré Lot. Et là tout le monde a vu que Lot ressemblait à Avraham, mais tout le monde a dit Avraham a sauvé son sosie. Donc le Chilul Hashem avait été annulé. Dans ce cas-là, on va poser la question, qu'est-ce que tu fais la fin du verset du roi David? Tafsou, Bemzimot, Zuchachavu. Et les autres? Qui sont les autres? On n'a pas parlé d'eux. Je retourne la feuille, et là, le chidouche tombe. De qui parle-t-on quand on parle de ceux qui ont comploté et qui sont tombés? On parle des 10 frères, plutôt des 9 frères plus la Shekhinah, de Yosef Hatzadik. Eux aussi, ils ont fauté. Mais en quoi ils ont fauté? J'ai pas compris. Écoutez bien ce chidouche du Zera Shimshon, que vous retrouverez aussi d'ailleurs dans le Ilkut Shimoni, au niveau des Midrashim. Quand les frères de Yosef l'ont vendu, alors qu'ils voyaient parfaitement que Yosef était le sosie parfait de Yaakov Avinu, même signe, même vie, mêmes épreuves, même physique, mêmes yeux, même bouche. Yosef était le sosie parfait de Yaakov. Aïe, aïe, aïe. Quand les frères ont vendu leur propre frère, Yosef, ils ont oublié un détail. Ainsi, les gens auraient dit, voici que le Dieu d'Abraham et de Yitzhak a abandonné Yaakov Avinu. En fin de compte, le Dieu d'Israël ne sait pas quoi faire. Des fois, il est avec eux, des fois, il n'est pas avec eux. Car si Dieu était avec eux, comment il a pu laisser un tel tzaddik comme Yaakov être vendu? Parce qu'il n'aurait pas été capable de faire la différence entre le fils et le père à cette époque. Car ils se ressemblaient trop. Mais la reine de Zera Shimshon nous explique, voici le Dieu d'Abraham et de Yitzhak qui aurait abandonné Yaakov, leur allénou. Et donc, il est devenu esclave des autres. Qu'est-ce qu'il a été? Il s'est vendu en tant qu'esclave. C'est les Ishmaélim, chez les Midianim, chez les Égyptiens. Il servait qui? 2 personnes. La maison de Potiphera et sa femme. Il apporte le café, il apporte le thé. Yo, c'est ça, être le représentant de Dieu? Être un garçon de café pour les autres? Il dit non. Quoique c'est bien de servir les gens, c'est pas ce que ça veut dire, mais on parle de Yaakov Avinu. Ouais. Il dit Alzé, toutes ces choses, Dieu les aurait donc permis. Pourquoi n'avez-vous donc pas pris en compte l'histoire qu'Avraham Avinu a tout laissé pour éviter un tel Chilul Hashem à cause de la ressemblance, au point qu'Avraham a risqué sa vie pour éviter ce Chilul Hashem. Et vous, les frères, vous n'avez pas appris, vous n'avez pas fait un Kalvachomer, d'où le verset du roi David maintenant, qu'on comprend en entier. Begavat Racha, Shonimrod, Idlak Ani, c'est Avraham Avinu. Itafsou Mimzimot, vous avez été vous attraper les frères. Pourquoi vous allez payer très cher les frères d'avoir vendu votre frère? Parce que vous saviez qu'il ressemblait à un des patriarches. Et vous avez voulu faire la même chose que qui? Que Nimrod.
C'était le même plan. Tout comme lui, Begavat Racha, Atem Bemizimot Zo Hashavu. C'est pour ça qu'il y a eu les dimensions. Zé Achidush Hatsum de cette paracha à propos de ce verset-là. Ok? Car les frères n'ont pas pensé au Chilul Hashem incommensurable que cela représentait. C'est pour cela que Rabbi Ishmael ben Elisha Zecher Tzeddik Kadosh Ibracha Zchuto Yanegel al Kol Am Israël, quand ils sont revenus réincarnés dans les 10 martyrs, qu'est-ce qu'elle a fait, la princesse Romani Marshema Vezichla? Elle lui a dépecé la beauté de son visage pour la mettre dans du chloroforme, je ne sais pas ce que c'est, pour le préserver, cette beauté du visage. Pourquoi? Il dit ça, c'était pour réparer le fait qu'il y avait un autre visage qui ressemblait à celui de Yosef, que vous avez vendu, sans penser une seule seconde au Chilul Hashem que vous avez engendré dans le monde. Et c'est pour ça que Yosef a été caché. Il a été caché dans la maison de Potiphera, il a été caché pendant 12 ans en prison. Il a toujours été caché. Jusqu'au jour où, comme la vieillesse était annoncée sur terre grâce à Avraham Avinu, il ne ressemblait plus en rien à Yaakov. Alors Dieu l'a montré aux yeux du monde. On raconte comme ça, un jour une femme vient voir Rabbi Nachman. On raconte comme ça dans le Torah oral. Elle vient voir Rabbi Nachman, qui était Dayan. Rabbi Nachman dans la Gemara, il n'est pas simplement Rav, il était Dayan. Pour qu'il juge ses arguments face à un conflit qu'elle avait et lui fasse justice. Rav Nachman alav shalom, il a à peine entendu ces arguments qu'il a renvoyés comme un peu à la légère. Non, là vous n'avez pas raison. Vos arguments sont nazes en demande. Ne perdez pas de temps. Et Rabbi Nachman, pas que ça à faire d'écouter 3 heures les gens parler. Dis ce que tu veux, je te dis si c'est bon. Résultat, il l'a basé. Dai. Vous dites que vous avez un conflit. Les arguments que vous me donnez, vous êtes gentil, mais ils ne sont pas valables. Vous n'avez pas de témoin, vous n'avez pas de shtar, madame, rien à faire. Et lui demanda de partir. La femme de Rav Nachman, qui était juste à côté, se leva immédiatement et dit à son mari avec une voix douce, respectueuse, mais bien définie. Et il lui a dit, bat Avraham avinu ba elecha va'ata mezazel ba. Comment est-ce qu'une fille d'Avraham Avinu vient te voir, une bat Israël vient te voir, mais là elle ne dit pas une bat Israël, elle dit bat Avraham Avinu, vient te voir. Et toi, tu la bases? Tout de suite, les commentateurs disent, mais pourquoi la femme de Rav Nachman a dit la fille d'Avraham Avinu? Dit la bat Israël, la fille d'Yaakov, la fille d'Israël, une juive, la fille de Rachel Imenu. Je ne sais pas. Pourquoi tu remets un lien entre cette femme et Avraham? Le seul lien en général qu'on trouve entre une femme et Avraham Avinu, c'est quand elle est guillorette, mais cette femme n'était pas une convertie. Alors pourquoi tu dis bat Avraham Avinu? Et elle n'a pas dit que ça. Et lui a dit, en allusion, regardez comment c'est intelligente une femme quand elle veut construire un mari, quand elle veut améliorer son mari. Elle lui a dit, comment est-ce que tu peux renvoyer aussi facilement de ta maison une fille d'Avraham Avinu qui avait 318 élèves avec lui pour aller en guerre sauver Lot, son neveu? Comment tu peux la renvoyer? Et au sage de poser la question, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Et toi, tu la renvoies aussi facilement. Sholim Chazal, quel rapport entre ce qui venait de se passer et la comparaison d'Avraham Avinu, dont elle serait elle la fille, et ses 318 élèves pour aller en guerre? Et pourquoi ne pas aborder tout simplement, pourquoi tu renvoies une juive qui a fait tout ce chemin pour venir poser une question aussi facilement? Au moins donne-lui un peu de kavod, un peu de temps. Et explique-lui qu'elle n'a pas raison. Chazal explique, d'abord Nifla, car les 318, si on fait la gematria, du mot Yehush, désespoir, ça fait 317. Mais Avraham, lui, ne s'est jamais découragé pour tous les Kiddush Hashem de la vie. Dès qu'il y avait un Kiddush Hashem à faire, il y allait. Et dès qu'il y avait un désespoir qui s'installait avec un Chilul Hashem, il a pris 318. Pourquoi 318? Avec lui, il dit, parce que moi, il n'y a pas de Yehush chez moi. En Yehush klal ba'olam, dit Avraham Avinu. Quand il y a un Chilul Hashem, il n'y a pas de désespoir sur terre. Et c'est ce qu'elle a voulu lui dire.
Qui était celui qui était toujours sur ses gardes et qui était au-dessus du Yehush? Quand on voit le mot Yehush, ça fait 317. Vaïka Avraham Eito, 318. Il a pris avec lui. Il dit Nachon, Yehush avec moi, on quitte. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Yehush? 317, il y a 318. Je les ai pris avec moi. Il dit, cette femme, l'allusion est claire. Elle savait qu'elle allait perdre son procès. Mais elle s'est comportée comme Avraham Avinu qui a dit En Yehush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir bichlal dans le monde. Elle est quand même venue jusqu'à toi pour te demander de faire justice. Et toi, tu l'as renvoyée très vite dans son Yehush, aussi facilement que ça. Il lui dit mais elle n'a pas raison, les arguments qu'ils m'ont donnés. Il lui dit peut-être que tu devrais revenir sur son dossier et trouver peut-être une solution pour lui faire justice. Kachaya Maaseh. En Yehush Klal Baolam. Et pourquoi je voulais que vous parliez de cette première chiour? C'est parce que Bémet, on peut le vivre tous les jours. De savoir qu'on n'a pas le droit de laisser faire un Chilul Hashem en notre nom. On a le devoir de se justifier, d'expliquer. Et la deuxième chose, de se battre. Pour qu'une fois qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, il n'y ait que des Kiddush Hashem. Shabbat Shalom Vorach, Shiur Haya Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Hashem Atov Adagul Vahashuv, Raphaël Ben Mazal, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, puisque c'est ce soir, c'est Askara, demain matin, vendredi, ils vont entrer au cimetière. Kol Tov et Litraot. A tout de suite pour le prochain shiur.